Ça y est, on a enfin les premiers visuels de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Daima volume 2 qui sortira du coup le 14 mars 2024, d'ici à peu près 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Il y en avait beaucoup qui pensaient qu'on n'allait pas avoir de visuel et qu'à la limite pas sortir, mais si, hein, quand il prévoit quelque chose, ça sort, hein. Soit c'est retardé, mais dans tous les cas, ça sort. Dans cette vidéo, on aura quand même pas mal de visuels de chacune des figurines, avec bien évidemment, comme d'habitude, un multi-angle. Je vous donnerai aussi la taille de chacune des figurines. Je regarde si j'ai, mais j'ai pas l'impression que j'ai. Ceci, je vais avoir, vous inquiétez pas. Et on va aussi pouvoir avoir quelques prix qui ont été donnés concernant les Ichiban Show. Petit rappel, il n'y a pas Ichiban Show en Europe, mais il y a Ichiban Show aux États-Unis. Ça donne à peu près une idée de ce que vaudra la figurine, et vous allez voir, il y a quand même des choses surprenantes. Allez, on se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. J'ai la niaque en ce moment concernant les sorties, puisque ça fait vraiment plaisir de pouvoir sortir un petit peu des unboxings et des unboxings de partout sur la chaîne, c'est dingue, allez les voir, enfin bref. Donc ça fait plaisir de parler un petit peu de news concernant les figurines, et on commence tout de suite avec effectivement du Goku Master-Lize SSJ4. Oui, il a été nommé SSJ4. Le lot A de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Daima volume 2 mesure 10 cm pour ce Goku. Qu'est-ce que t'en penses, Franzy? Eh ben, je le trouve accurate, voilà, et fidèle à ce que j'ai vu dans l'anime. Est-ce que j'aime ça? Oui et non. Mais là, comme ça, j'ai l'impression d'avoir un Goku qui est surpris, en train de faire son Kamehameha. J'ai pas l'impression d'avoir un Goku déter, vénère, je t'emmène en enfer. Pas du tout, loin de là. La modélisation est quand même meilleure que ce qu'on nous a proposé dans la précédente Ichiban Kuji Dragon Ball Daima, clairement. Il y a toujours des mains mastoc. Là, ce qui est bien, c'est qu'il fait Kameha, donc t'as pas l'impression d'avoir de grosses mains, puisque tu as l'effet de profondeur, voilà, ce qui vient un petit peu pallier aux grosses mains, mais vous allez voir, on va voir dans d'autres angles, pardon, on va voir qu'il y a quand même des grosses paluches, J'aime bien le dégradé à poser sur les cheveux. On a une énorme jointure au niveau du bras ici, au niveau de l'autre bras aussi ici, la petite queue relevée comme ça. Les couleurs me paraissent encore une fois fidèles. Regardez là, on voit bien du coup la jointure ici. Par contre, les poils ont l'air un peu texturés, ça c'est bien. Dans un autre angle, on le voit ici aussi. Au passage, merci à Dragon Ball Super France, je vous mets le site dans le lien de la description de cette vidéo pour ces visuels. C'est rare que j'ai des visuels d'eux. On a de très beaux visuels dans une très belle qualité, comme vous pouvez le voir, et on a vraiment toutes les figurines dans tous les angles. En plus, c'est super bien ordonné. Donc encore une fois, merci à Dragon Ball Super France. Je ne les ai pas contactés, je n'ai pas de machin, mais merci quand même, puisque je peux vous faire une petite vidéo bien sympathique grâce à ces visuels. Encore une fois, le coup, le Kamehameha avec les gros avant-bras et les gros poignets, à la limite les mains, c'est pas ce qui se voit le plus, mais les gros poignets, les gros avant-bras, on a l'impression qu'il s'est cassé carrément. Bon, voilà, tu aimes pas, en tout cas, la modélisation et reste plutôt pas mal, et bien évidemment meilleure que la précédente Ichiban Kuji. Je vous l'ai pas dit, mais on a aussi les visuels définitifs. Il n'y a pas beaucoup de visuels, mais on en a un, donc forcément les visuels définitifs, c'est avec un autre appareil photo, c'est avec d'autres lumières, et bien évidemment avec un traitement de l'image différent, le filtre, etc. Bon, je pense que ceux qui font de la photo comprennent tout ça, et là, c'est un peu plus caca. C'est un peu plus caca. Franchement, quand tu regardes ici, même les cheveux bien en pointe, là, et quand tu... Ah, ça va trop vite. Et quand tu regardes ici, oui, c'est encore en pointe, mais on a l'impression d'avoir cet effet vraiment plastique, le rose fuchsia avec des dégradés pas ouf. Je pense honnêtement que, ouais, là, ça a l'air de briller quand même au niveau des cheveux, mais je pense qu'on n'aura pas cette brillance. Et puis regardez, même la queue, là, t'as l'impression qu'elle a fondu et tout. À voir en vrai Dragon Ball Daima.
Dragon Ball Daima Master Life 10 cm pour ce Goku. Et comme vous l'avez vu, l'OB. Je reviendrai sur les prix un peu plus tard, c'est super important les prix, j'ai dû faire des recherches pour vous montrer les prix, donc restez un petit peu sur la vidéo, posez votre like là avant de continuer, et puis c'est parti. Donc 11 cm pour ce Goku. Alors j'imagine qu'on devrait avoir deux tailles puisque on a de la Masterlize E-Moving. Et on adore ça, la Masterlize E-Moving. En tout cas, chez Franzy Stark, on adore ça. Masterlize E-Moving pour Goku SSJ2. Alors, je pensais qu'ils allaient faire le SSJ1, pas le SSJ2. Alors, SSJ2, c'est cool, ça fait plaisir. Mais ça frustre parce qu'on veut des figurines SSJ2 de Goku. Par exemple, le Grandista Kamehameha de Goku comme ça, on aurait aimé l'avoir en SSJ2. Enfin bref, je pense qu'on est sur la même réalisation que la première Kuji au niveau du bas. Je suis pas certain. Le corps, c'est le même. Les bras, ça a changé puisqu'on a là, le Nyoibo est dans le dos. Et il a les bras comme ça, tandis que sur l'autre, il avait le Nyoibo qui tenait dans la main et l'autre bras était posé sur sa hanche. Donc ici, ma foi, un Goku plutôt bien réalisé, encore une fois, concernant son SSJ2. On a une énorme jointure ici, un peu bizarre d'ailleurs, mais ça a l'air d'aller. J'aime bien son petit regard sur le côté. Accurate, je trouve. On a des dégradés aussi au niveau de la chevelure, hein. On voit que c'est caramel, beurre salé qui part sur un jaune d'œuf. Et du coup, pareil ici. Sur le produit définitif, comme on peut le voir ici, ça me semble plutôt similaire au produit qu'on a juste ici, même si ici la photo est quand même vachement plus travaillée. Et le Goku avec les yeux comme ça, bah oui, un Goku plutôt serein, tranquille, il fait pas le malin, il est bien, et ça va. Alors je sais ce que tu commences à te dire, je te dis, bah Franzy, mais tu aimes bien Dragon Ball Daima? Bah non, en fait, j'aime pas Dragon Ball Daima, à part l'épisode 19 et l'épisode 1 ou 2, à la limite. Non, je suis pas fan de Dragon Ball Daima, mais là on juge les figurines, hein, je donne mon avis sur les figurines par rapport à ce que j'ai vu dans l'anime. Alors oui, c'est fidèle. Alors est-ce que dans l'anime j'ai bien aimé le fait qu'il soit petit? Bah non, j'ai pas aimé, non, voilà. On continue du coup, et ce que je vous disais, e-moving, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la possibilité de changer la tête, et tu peux même mettre ou pas le Nyoibo, de ce que je comprends là. Parce que là, tu as le Nyoibo, donc ce sera je pense que ce sera une pièce différente. Et là, on a pas de Nyoibo. Donc ça peut être cool de lui mettre le Nyoibo. Ah bah non, tu ne pourras pas mettre le Nyoibo avec forcément le SSJ3, ça va être compliqué. À moins que tu mettes le Nyoibo devant. Enfin voilà. Le SSJ3, j'ai l'impression que la figurine a été pensée plus pour le SSJ2 que le SSJ3, puisque tu vois, les couleurs sont un peu différentes. On va voir ça du coup ici. Non. C'est pareil, c'est pareil. Donc là, c'est pareil, on a le même corps, du coup, avec cette fois-ci, du coup, les cheveux différents. Et je le trouve vraiment bien, ce SSJ3, concernant la modélisation et par rapport à la tête qu'il fait et tout ça. Franchement, je le trouve pas mal du tout. Je le trouve pas mal du tout. Petite figurine comme ça. Et les cheveux, voilà, je les trouve superbes, les cheveux. On a une belle forme de cheveux. On a les lignes et tout. Non, franchement, là, on a une belle réalisation concernant la longueur des cheveux. Il y en a qui disent que ça doit arriver forcément à l'arrière des genoux. Bah non, là c'est bon. Là, pour moi, j'ai envie de la mettre limite avec ma Grandista qu'on a là-bas, Grandista Nero Goku SSJ3. Donc, tu pourras effectivement faire ce genre de petites choses. Si tu as pris... t'as la tête de Goku ici, franchement, ça pue le caca avec ses cheveux goudronneux. Cette tête de teubé là, enfin bref, on est vraiment au-dessus. Niveau visage, niveau réalisation, cheveux et tout ça, on est vraiment au-dessus. Concernant les trois autres transformations de Goku, il manque plus que le SSJ1. Vegeta aussi en Masterlize E-Moving. Alors Masterlize E-Moving, je vais voir par rapport à l'ancien Vegeta, on est encore une fois sur le même corps avec... Cette fois-ci, les bras comme ça, au lieu des bras croisés pour le Vegeta. Là, comme ça, je le trouve pas trop mal, la figure du Vegeta. Les cheveux, bon, le volume des cheveux me paraît un petit peu petit. Il faudrait qu'il ait passé faire un petit rafraîchissement chez le coiffeur. Mais, bah voilà, après, ouais, oula, tête de poisson, là. Tête de poisson, Vegeta, là. Ah ouais, en fait, j'avais pas vu comme ça. On a un regard asymétrique, alors super. Bah, il regarde sur le côté, donc forcément, tu as un regard asymétrique. Mais par contre, il a une tête de poisson. C'est un truc de dingue, là.
il a gonflé le Vegeta là. Le petit coup là, ça fait pas très beau en fait. Ça fait pas très beau. Produit définitif, ce que ça donne. Le produit définitif est meilleur que l'original. C'est dingue. Regarde. Ah ouais, le produit définitif est meilleur. On a un beau volume de cheveux. Après, encore une fois, c'est dans un angle bien spécifique. Et les yeux sont, je trouve, mieux faits que là. Tu vois, il y a des grosses pupilles, le contour est mal fait, les petits traits dessous. Et quand tu regardes, du coup, ici, on a les traits un peu moins... Alors, c'est Super Saiyan 2. Pourquoi ils appellent ça Super Saiyan 2 ? Je ne comprends pas. Et encore une fois, on est frustré parce qu'on aurait pu avoir du Super Saiyan 2 en figurine de Vegeta. Enfin, bref. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, après, Super Saiyan 2 de Vegeta, c'est plus le Majin. Enfin, voilà. Enfin, bref. Ah là 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 là, c'est quoi cette tête de Vegeta en SSJ3, là ? Non mais c'est quoi ça? En plus avec les traits noirs sur les yeux, alors ils pouvaient pas tout faire hein, forcément, mais les traits noirs là, ah ça pue. Allez on va le voir du coup, alors ça c'était, ça c'était le produit définitif. Ça c'est le produit définitif, là on a le produit définitif en SSJ2, et là on a le produit définitif en SSJ3. Ah là il pue. Donc le produit du coup promotionnel, hein, on n'a plus du coup ce trait noir, comme quoi il y a un changement entre le produit définitif et le produit promotionnel. Par contre, ses cheveux font pâté de fou. C'est vraiment pas beau. Hein. Il manque des traits là, ils sont les lignes des cheveux. Donc on est censé avoir plein de lignes de cheveux dans tous les chevelures Dragon Ball. Quand ils ont les cheveux blancs, jaunes, je comprends pas. Je ne comprends pas. On va continuer. Ici, ce que ça donne, ouais, on a quelques lignes, hein, mais c'est très léger. Soit les photos sont moches, sont dégueulasses. Alors ce Vegeta mesure 11 cm. D'accord, le Goku aussi mesurait 11 cm, mais ne vous fiez pas trop aux tailles, puisque la taille, ça va s'arrêter tout simplement à ce niveau-là, donc 11 cm à ce niveau-là, donc tu peux rajouter encore 2-3 cm. Pareil pour Goku, hein, tout à l'heure, hein, voilà, on peut rajouter quelques centimètres en plus, d'accord, puisque Bandai ne compte pas les cheveux, il s'arrête au haut du crâne. En même temps, c'est normal, c'est comme toi quand tu, comment ça s'appelle, tu fais ta taille, hein, tu comptes pas tes cheveux, sinon tu lèves tes cheveux. Ouais, moi je fais 1m90, mais en fait tu fais 1m80. C'est parce que je fais 1m80, c'est pour ça que je dis ça. Jointure ici, grosse démarcation, hein. Voilà. Bon, ça va, le reste, il n'y a pas trop de démarcation avec le reste des jonctions. Donc voilà, produit définitif. Oh là 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 là, le produit définitif de ce Vegeta. Oh là là. Et le meilleur là, c'est le SSJ2. Hein. Je suis désolé, mais SSJ3 est pas ouf. Alors de toute façon, c'est encore de l'e-moving, donc tu pourras choisir. Hein. Soit tu mets le SSJ3, soit tu mets le SSJ2. Si t'as envie du SSJ2, bah t'auras forcément le SSJ3 avec. Donc j'ai envie de te dire, tant pis, tant pis. Des personnages de 25 cm, il s'agit de Goma. Ouais, il a été révélé du coup, hein, on sait que c'est Goma maintenant. Alors ce que j'aime pas, et c'est l'impression que j'ai l'impression que le troisième œil, il est pas en relief. Il est pas censé sortir, le troisième œil. Le Goma est bouncé à mort. Le Goma est pas mal. Pas mal du tout, la main et tout, bon il fait un peu bright full purse, mais c'est pas mal du tout, 25 cm pour ce Goma, j'ai d'autres angles et j'ai pas l'impression que l'oculus tertiaire, encore une fois, soit en relief. Il est colosse, un beau petit mastodonte là, franchement, ouais, c'est pas trop mal, tu aimes Goma, il faut que ça finisse chez toi, d'accord, ce sera l'une des meilleures. Je sais pas c'est quoi la... non, je sais pas c'est quoi la gamme. Est-ce que ils estampillent pas ça Masterlize? Bon bah clairement, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une petite recherche entre-temps, hein, parce que j'avais pas vu ça, je viens de le voir. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose à ce niveau-là, effectivement. Bah alors c'est pas du tout estampillé Masterlize, donc je pense tout simplement que c'est pas le cas parce que bah, c'est pas à l'échelle. C'est clairement pas à l'échelle des autres figurines. Ils auraient estampillé ça King Cloustar. J'aurais dit ah ouais, effectivement, King Cloustar, pourquoi pas. Alors, je le trouve bien réalisé, encore une fois, accurate, machin, sauf pour le l'oculus tertiaire, les mains sont bien faites et tout. J'aime bien le côté très lisse de Goma, hein, sur sa combinaison, puisque, encore une fois, c'est accurate. Est-ce que j'aime? Non, j'aurais préféré de la badassitude avec plein d'ombrage, des textures de partout, avec un regard beaucoup moins globuleux comme ça, avec un regard beaucoup plus fin et tout ça. Mais bah, c'est le Chara design de Goma. Maintenant, il est comme ça dans l'anime et il est bien fait pour ce qu'on nous donne dans l'anime, tout simplement. J'ai quand même pas mal d'angles en fait.
Et le produit définitif, bah, encore une fois, ça reste bien. Un noir goudronneux, mais en même temps, si tu le mets avec de la lumière, comme j'ai derrière moi par exemple, pour donner ce côté un peu univers du monde des démons, bah ça passe en fait, ça passe. C'est vraiment ça, hein, le QX tertiaire qui me gêne le plus, à part ça. Bah c'est du Goma tout craché, 20 cm du coup pour ce lot E, on a déjà parlé de ça, hein, tout simplement, mais ce qu'il y a de plus ici, c'est le produit définitif, hein, voilà. Bon, la charrette est un peu mieux que ce qu'ils nous ont proposé, hein. J'avais énormément critiqué la charrette puisque ça faisait hyper plastique. C'est mieux fait, regardez, la corde elle est bien faite, l'espèce de légumes ou légumes ou fruits, enfin je sais pas. Et lui, il a toujours été bien fait. Les personnages dessus sont plutôt bien faits. J'ai l'impression qu'il y a du changement. Ouais, j'ai l'impression que Shin, il est un peu plus vénère là. Et Glorio, il est un peu, il est moins bien fait. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Shin, ouais, plus vénère. Goku, c'est à peu près pareil. Glorio, par contre, le visage, il a pris un de ses downgrades de fou. Enfin, bref. Donc, l'OF cette fois-ci, et c'est pas une figurine comme tu peux le voir, il est coupé ici, c'est pas pour rien, c'est simplement un magnète et du coup voilà, dans un autre angle, bon il y a un petit peu de dégradé tout ça, le plutôt bien fait, le Majinku. Le Majin Buu aussi, alors je pense que tu auras une boîte où tu auras soit l'un, soit l'autre, tu ne sauras pas sur lequel tu vas tomber. Donc le Majin Buu, du coup, voilà, sans plus, qu'est-ce que tu te dis là-dessus, tu mets ça sur ton frigo, c'est cool, hein, voilà, hein, tout simplement. Ou voilà, c'est ton bureau avec un truc, un petit truc comme ça. Ça peut être sympa. On a des lots subsidiaires du coup, on a des stickers, on aura des serviettes et apparemment des rubber coasters, des caoutchoucs avec avec du coup Dragon Ball Daima, avec les couleurs un petit peu effet manga et tout. Bon. Voilà, hein, qu'est-ce que je te dis là-dessus? Moi, c'est pas ma tasse de thé. Si, j'aurais bien aimé avoir le rubber Dragon Ball Daima, et c'est tout. C'est tout. Les serviettes, oh là là, ils ont donné un gamin de 6 ans pour faire les serviettes, là, regarde Shin, comment il est. Les stickers, ce que ça donne pour le lot I, du coup, voilà, je te montre ça brièvement, on reprend du coup quasiment tous les visuels qu'on a eu précédemment. Les arclettes en logis, ça fait toujours plaisir. Goku SSJ3, Vegeta SSJ3, ah pas mal, pas trop mal, hein, d'accord. Tu peux les mettre ensemble, ça peut être vraiment cool. Limite, tu peux les mettre l'un en face de l'autre pour te faire un petit truc sympa. Le petit Shenlong et tout, Shenlong, le Polunga, pardon. Goku SSJ3, Vegeta SSJ3, je parle de ce qui me plaît, hein, tout simplement. Et ensuite, la fameuse Last One que j'avais du coup partagée précédemment dans mon espace communauté. Donc si tu es abonné à la chaîne et que tu vois mon espace communauté, tu es déjà au courant. Alors j'ai dit, prenez avec des pincettes parce que je ne savais pas, j'avais pas une source officielle sûre à 100%. Hein. Là aujourd'hui, c'est officiel, la Polunga. Dragon Ball Daima sort en Last One et elle mesurera 30 cm. Alors, pour ceux qui disent que c'est la même que la précédente, mais pas du tout. Clairement pas. Je vais vous mettre deux photos, l'une à côté de l'autre. Au niveau des mains, c'est pas la même chose. Au niveau des muscles, c'est pas la même chose. Au niveau des petits... c'est les petits boutons qu'il a là partout là, hein. C'est pas du tout, il n'y en a pas autant. Le visage est carrément moins bien fait. J'ai mis une photo, j'ai travaillé une photo de l'ancien Shenron, Shenron, pourquoi je dis Shenron? L'ancien Polunga vert que j'ai tout simplement changé les couleurs. Et on m'a dit dans les commentaires de mon post, bah, il est bien meilleur que celui-ci. Tout simplement, et cet effet fuchsia, moi je le voyais rouge en fait, je ne voyais pas fuchsia, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le voyaient rouge, de par le fait que c'était lumineux à ce moment-là, mais là il est fuchsia, hein. Il est rose foncé de fou, hein. C'est pas du tout ce que je pensais, et puis la modélisation, bah, malheureusement, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf de ce qu'on peut voir. Alors c'est pas trop mal. En fait le problème c'est ça, c'est que quand tu connais ce que Iwakura Keiji a fait sur les anciens dragons et aussi sur les singes géants, les Ozaru,
Et ben, quand tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi vous avez pas donné le projet à Iwakura Keiji? Ça aurait été Iwakura Keiji, ça aurait été carrément différent. Ça, c'est vraiment dommage. Regardez l'énorme jointure au niveau des mains. Alors, est-ce que les mains vont être bougeables? Pourquoi pas? Parce que là, il y a une jointure de l'espace. Hein. Donc, je sais pas pourquoi tu as fait ça. Enfin, toi, le modélisateur. Là aussi, pareil, on a une énorme démarcation au niveau de la jonction de la tête et du corps. Les cornes sont clairement pas au niveau de ce qu'on a. J'ai l'impression d'une réutilisation, là. J'ai l'impression de voir du Lee Shenron. En fait, le torse est vachement lisse. C'est ça, en fait, qui est embêtant. C'est ça qui est vraiment très embêtant. Le corps est vachement lisse, les muscles sont pas assez développés. On a dans l'anime un visuel exactement, quasiment même, j'ai envie de te dire, pareil que sur l'arc Namek. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi? Là, c'est pas accurate pour moi. Pour moi, c'est pas accurate. De ce que j'ai vu hein, dans l'anime, d'accord, et ben c'est clairement pas accurate. Et puis là, boîte de nuit, hein. Le gars, il est en boîte de nuit, là. C'est la mascotte de la soirée, là. Il est pas encore trop mal fait. Il est pas encore trop mal fait au niveau du sculpte. Mais les couleurs, là... Et puis, ouais... Putain, c'est une figurine, encore une fois, à voir en vrai. Pourquoi il est aussi brillant que ça? Il faut voir dans quelle situation il faut le mettre. Est-ce qu'il faut le mettre, encore une fois, dans un décor comme ça, avec plein de lumière partout pour que donner cet effet, voilà. Bon, il est brillant, mais il n'est pas aussi brillant que le Shenlong que je vous ai déballé sur la chaîne. Hein. Voilà, on a une petite photo avec, du coup, toute la clique avec l'ancienne Ichiban Kuji, ou Ichiban Sho, hein, peu importe. Avec Shin, Dende, Piccolo, Glorio, etc. Bulma. Et voilà, c'est tout pour ces visuels-là. On va parler des prix, parce que oui, c'est ce que beaucoup attendent forcément, de savoir les prix. Alors, je vais référencer un site qui est Big Bad Toys et un deuxième aussi qui est Entertainment Hertz. Pourquoi pas pour aller acheter là-bas, hein, clairement pas, ce sont des sites américains, ils font des Ichiban Show US, quand ça arrive chez toi, tu as je sais pas combien de frais de port et de douane à payer à l'arrivée. Non, je te conseille Jump Ichiban pour toutes tes commandes, tout ce qui est frais de douane, tout ça c'est pris en charge par la boutique, donc tu n'as aucun... tu payes les frais de port et puis basta. Donc Big Bad Toys qui référence du coup l'Ichiban Show pour cette Ichiban Kuji, hein, et en plus de ça, ils n'ont pas mis les visuels à proprement parlant. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez le gros like parce que je fais quand même des recherches pour vous aider hein, à faire votre choix et c'est le but premier de la chaîne. Donc pour le lot A avec 9,9 cm, 3,9 pouces, ça nous traduit que simplement que c'est le lot A du coup de cette Ichiban Kuji avec Goku qui vaudra $40 pour le lot B. Est-ce que c'est cher? Non, c'est pas très cher. C'est à peu près les prix de ce qu'il faisait, il me semble. Hein. Pour le lot B, dans une version avec une double version, hein, je crois, comme c'est de l'e-moving, mini Another version. Pareil, $40, donc ça c'est plutôt rassurant hein, sur ce côté-là. Hein. Forcément, là, ça vous fait 10,92 cm. Pourquoi? Parce que le Goku SSJ4, il est comme ça, donc il est plus petit. Et le Goku SSJ3 e-moving, il est plus grand. Et ensuite, on part du coup sur le Vegeta Mini en e-moving aussi, qui vaudra pareil. $40, donc 9,9 cm, donc 1,3 pouces. Voilà, pour ce prix, là, en Ichiban Show US, hein, je le rappelle, hein, Ichiban Show US, là, on le voit encore sur l'autre site, Entertainment Earth, 39,99 €, donc c'est pour vous dire que je raconte pas des bêtises. Hein. Pour le Goma de 25 cm, donc 24,89 cm, 9,8 pouces, donc 25 cm à peu près, on est sur du 65 $. Encore une fois, c'est dollars. Hein. Je sais pas si je dis euro depuis tout à l'heure, mais non, c'est dollars. Pareil ici, on le revoit 25 cm pour la... ouais, on voit aucun visuel. Pour la figurine de Goma. Hein. Voilà, voilà, je traduis le truc. Et ici, pour la Last One, du coup, le personnage, forcément le personnage B. Tu te dis, mais c'est le lobé, Fonzie, qu'est-ce que tu nous racontes? Non, c'est pas le lobé, c'est bien le personnage. Elle arrivera en juillet, celle-là. Alors, ok, d'accord, aux États-Unis, hein, je parle.
Donc là, on le voit bien, 11 pouces, donc 29,87 cm pour cette Ichiban Kuji, donc Ichiban Show, c'est forcément le Porunga Shiny Red. Donc voilà pour les prix des Ichiban Show US, donc ça m'a l'air plutôt cohérent, le Porunga je ne voyais pas aussi pas cher. À voir maintenant au niveau de la cote japonaise, on le sait, la cote japonaise c'est, voilà, enfin voilà. Et puis, moi, forcément, ça va faire de l'import du côté japonais, hein, si je vais vous présenter la figurine assez rapidement. Moi, c'est mes conditions d'avoir ça assez rapidement pour vous montrer tout ça. Voilà, alors dites-moi dans les commentaires, alors écoutez bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme déballage. Hein, parce que moi, forcément, je suis pas super fan de Dragon Ball Daima. Donc avec le partenaire, on va essayer de vous présenter quelques figurines. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez vraiment envie de voir. S'il n'y a rien que vous avez envie de voir, bah il n'y a rien que vous avez envie de voir. D'ici une semaine, je referai un sondage hein, pour savoir un petit peu, le sondage sur une partie communauté, pour savoir un petit peu ce que vous voulez voir en unboxing. Et vous pouvez déjà, d'ores et déjà, le faire maintenant. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Franchement, je sais pas. Et il faut bien séparer le fait de collectionner des figurines et aimer ce qui a été montré dans l'anime, et j'en dirai pas plus, je dirais, je reviendrai dessus peut-être une prochaine fois, d'accord? Mais je pense que vous avez déjà mon avis là-dessus, la réalisation d'une figurine n'est pas la même que la réalisation d'un anime. Si on a envie d'avoir des figurines, on a envie d'avoir des figurines, enfin bref. Et oui, on peut être des pigeons, mais on peut aussi aimer la façon que la figurine a été modélisée. Je parle pas forcément de cette Ichiban Kuji, je parle des futurs Ichiban Kuji qui sortiront, je pense notamment à la Cross, où je pense clairement qu'on aura du Goku SSJ4 versus Goma, ou du Vegeta, ou SSJ3, enfin bref. On verra ça, ça n'a pas encore été révélé, pardon, mais je pense que ça va pas trop tarder. Ça y est, la série Daima est terminée, donc on peut avoir toutes les révélations pardon, avec les Kuji et aussi les prizes, puisqu'on a quand même pas mal de prizes qui ne sont pas dévoilés aussi du côté de Daima. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.